À 36 ans, Valérie Pécresse doit faire oublier qu'elle est une protégée de Jacques Chirac, pas qu'elle est une femme. Cette présidente d'un club de femmes politiques de droite reconnaît que la parité a favorisé son ascension. Ex-conseillère à l'Élysée, cette autre parachutée soutenue par les barons locaux. Avec eux, la Parisienne arpente la circonscription. J'ai fait 2000 km en voiture, j'ai fait 5 réunions publiques déjà, j'en ai 7 en préparation. Les gens me demandent tous les jours de venir leur parler dans leur petit village. C'est une impression extraordinaire d'envie de politique et moi je m'amuse énormément. Valérie Pécresse, jeune députée des Yvelines, entame le parcours du néophyte. Photo officielle, attribution d'un bureau, indemnité parlementaire, tout est réglé en 1 heure. Premières impressions. Intimidée, curieuse et avec envie de travailler, comme une rentrée des classes. La ministre de l'Enseignement supérieur entre en scène. 2 heures après sa nomination, Valérie Pécresse arrive rue de Grenelle pour la passation de pouvoir. Il lui faut désormais peser chacun de ses mots. Je crois que François Fillon et Nicolas Sarkozy, excusez-moi, je recommence tout. Je crois que le président de la République et le Premier ministre ont souhaité qu'il n'y ait plus aujourd'hui de ministère délégué. Un peu intimidée, mais le pas assuré, Valérie Pécresse vient prendre sa place, celle de la plus jeune ministre du gouvernement Fillon. Ministre de l'Enseignement supérieur puis du Budget sous Nicolas Sarkozy, elle obtient l'investiture de l'UMP pour les régionales de 2010. Elle est largement battue par Jean-Paul Huchon mais ne renonce pas et prend la tête de l'opposition au Conseil régional. À droite, après avoir soutenu François Fillon contre Jean-François Copé, elle reste éloignée de la guerre des chefs. Le meilleur moyen de s'affirmer comme la candidate naturelle aux régionales de 2015. D'une jeune femme expérimentée, passionnée, qui veut gagner. Gagner les régionales, une obsession au point de renoncer à tout le reste. Je démissionnerai de mon mandat de députée. Je ne serai pas candidate à la primaire présidentielle de 2016. Et je ne serai pas ministre en 2017. Victorieuse hier soir, Valérie Pécresse va donc se mettre en retrait de la scène nationale. Jamais notre belle région n'a été aussi meurtrie, fracturée et n'a eu autant de défis à relever. Je souhaite que l'Île-de-France devienne la première région d'Europe. François Fillon sera candidat donc quoi qu'il arrive, il l'a dit maintenant, même si les époux Fillon sont poursuivis pour détournement de fonds publics, abus de biens sociaux et recel. Il y a une présomption d'innocence dans notre pays, elle même s'applique s'ils sont poursuivis l'un et l'autre. C'est critiquable, mais il ne peut pas porter tout seul le chapeau pour Parce toutes que les les Français pratiques en ont critiquables. assez. Toutes les pratiques critiquables de la Ve République. Le président de la République a l'air d'avoir envie d'avoir un Premier ministre de droite. Oui. Eh bien, donnons-lui un gouvernement de droite. C'est le sujet des législatives. Donc, moi, j'ai envie de dire aux Français, exprimez-vous. Allez-y, faites votre choix. Un président, Emmanuel Macron, avec une cohabitation apaisée et constructive. Début juillet, elle avait refusé de briguer la tête des Républicains. En lançant son mouvement, Libre, Valérie Pécresse veut s'émanciper de la base électorale de son parti. Réunir pour mieux s'opposer à Laurent Wauquiez, l'objectif de la présidente de la région Île-de-France, rassembler les élus qui refusent la droite dure du favori à la présidence du parti. Si on ne veut pas rompre cette grande alliance de la droite et du centre que sont les Républicains, il faut absolument que la diversité des sensibilités s'exprime. Moi, je fais partie d'une droite qui n'est pas poreuse avec le Front National. Exister au sein de son parti, avec peut-être, dans un coin de sa tête, la présidentielle de 2022.